que j'aime. Aux couleurs de la 205. Salut tout le monde. Bon alors, la semaine dernière, je vous ai fait un sondage sur Instagram dans lequel je vous demandais si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur cette belle tente de toit. Et à ma grande surprise, 100% des réponses étaient positives. Et ça tombe bien parce que cette vidéo, elle est sponsorisée. Elle est sponsorisée par accessoires44.ch qui distribue des accessoires pour vos 4x4. Mais pas que, parce qu'ils font aussi du camping, bivouac, voyage, donc cette tente de toit. Et on va voir ensemble si elle est bien ou pas. Bon alors avant de monter la tente sur le toit, il faut qu'on fixe ces deux rails à l'aide de ces 4 boulons qui vont se fixer sous la tente de toit, ainsi que cette échelle télescopique, on va la fixer avec ces deux pattes de fixation. Tu vas voir, c'est très simple. Bon alors pour monter les deux rails, je vais replier la tente et je vais présenter au plafond le seul côté de la tente qui est déjà percé, c'est le côté qui est censé se poser sur le toit de ta voiture. Alors de ce côté-là, il y a 8 trous qui sont déjà pré-percés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu vas en utiliser seulement 4 pour monter ces deux rails. Et ces 4 trous, c'est toi qui vas les choisir parce que c'est toi qui vas définir si tu veux que ta tente elle s'ouvre perpendiculairement à ta voiture ou dans le sens de la longueur de ta voiture. En l'occurrence, ma 205, elle a un haillon, donc j'ai envie que ma tente elle s'ouvre perpendiculairement à la voiture. Ce rail, il est fait de manière à pouvoir bloquer les écrous. Maintenant, je vais glisser le boulon par en dessous. J'aligne avec le trou du rail, je vise dans l'écrou et voilà. Maintenant que j'ai monté les deux rails, je vais pouvoir monter l'échelle, mais pour ça il faut passer de l'autre côté. Hop là. Et juste ici, on a les 4 trous qui sont déjà pré-percés pour fixer l'échelle. Bon, la même chose, hein. Tu mets en place, tu boulonnes. Et voilà, une fois que les ferrures sont boulonnées à la tente, tu boulonnes l'échelle aux ferrures. Ensuite, je lui mets sa bâche de protection. Et puis pour terminer, pour bien protéger la tente quand elle sera sur ta voiture, tu vas venir zipper la bâche tout autour de la tente de toit. Et voilà, il n'y a plus qu'à monter la tente sur le toit. On pousse encore en arrière. Voilà. Donc ça y est, on a monté la tente sur le toit. Maintenant, on va la fixer. Pour ça, on a 4 pattes de fixation et 8 boulons. Ces petites pattes en alu, on va venir les glisser dans le rail en aluminium. On va glisser les deux. Voilà. Donc je vais faire passer un boulon de l'autre côté de la barre de toit. Et maintenant, avec ce fer plat, je vais pouvoir prendre la barre de toit en sandwich. C'est un système de fixation qui est vachement simple et qui peut s'adapter sur n'importe quelle galerie de toit ou barre de toit. Donc c'est vraiment pratique. Et voilà le travail. Franchement, j'aurais jamais imaginé mettre une tente de toit sur une 205 un jour.
C'est bon. Numéro 3. To God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh I can see my baby tonight. Whoa, whoa. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Mama, rock me, yeah. Running from the cold up in New England, I was born to be a fiddler in an old-time string band. My baby plays the guitar, I pick the banjo now. Pick the banjo now. Oh, North Country winds escape again, me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town. But I ain't turning back to living that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Song of the South, sweet potato pie, and I shut my mouth. Gone the wind, ain't nobody looking back again. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Mama, rock me, yeah. Bon, on est 2 jours après le tournage du bivouac et j'espère que cette petite musique t'a plu. Bon alors ok, le petit clip il était sympa, mais qu'est-ce qu'elle vaut vraiment cette tente de toit? Je suis actuellement dans une grosse cabane, mais une cabane de luxe hein. Alors cette tente de toit, c'est la Swiss King 140 de chez accessoires44.ch. Elle a une largeur de 140, une longueur de 240 et elle a une hauteur qui est largement suffisante même quand tu veux t'habiller. Il distribue quand même 2 autres modèles, la Swiss King 160 et attention, la Swiss King 190, c'est l'équivalent d'un king size pour les amateurs de gros confort. Sur le coup, je me suis dit, mais attends, je vais pas mettre une tente de toit de 70 kg sur le toit de ma 205, ça va complètement la déstabiliser, je vais perdre en tenue de route, dans les chemins je passerai nulle part. Bon, depuis j'ai tourné le petit clip avec mes sœurs et j'ai passé 3 nuits dans la tente. En tout terrain, j'ai pas vu la différence. J'ai vu la différence sur la route, avec les pneus un peu dégonflés, avec une conduite un peu rapide. Ce qui est normal. Je partirai pas en rallye avec la 205 avec une tente sur le toit. Par contre, le jour où je fais un voyage d'1 ou 2 semaines avec la 205, ben franchement je partirai pas sans ma tente de toit. Là-dedans, tu as un vrai matelas, 2 places, il est très confortable. Tu te réveilles, tu as la vue là-bas là, sur les petits animaux qui broutent leurs petites brindilles. Alors en plus de ça, chez accessoires44.ch, cette tente de toit, elle coûte 899 €. Tu trouveras pas moins cher en Europe, surtout qu'ils ont un très bon SAV
Et surtout, si un jour tu as un problème avec n'importe quelle pièce de la tente, eh bien ils sont capables de te la changer très facilement. Donc pour moi, cette tente de toit, elle est largement validée. Donc si un jour tu y as déjà pensé, ou si tu y penses maintenant, fonce. Tu vas vraiment pas le regretter. C'est du luxe quoi. Et si t'es pas encore convaincu et que tu te dis ouais mais le bivouac c'est quand même pas confortable même avec une tente de toit, s'il pleut et tout, et ben on est quand même bien... voilà. Eh bien c'est faux, parce que cette tente de toit, ils ont pensé à tout et elle est livrée d'origine avec cette jolie annexe qui vient se zipper en fait sous la tente une fois qu'elle est dépliée. Et cette annexe, elle vient t'offrir une surface au sol de 2 mètres de large par 2,50 m de profondeur. Il y a une porte d'entrée avec moustiquaire. Sur chaque côté, tu as un ouvrant pareil avec une moustiquaire. Et puis au fond là-bas, tu as encore une ouverture qui te permet d'accéder à ta voiture depuis l'intérieur. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, hein, tu peux accéder aux 2 portes. Alors cette petite annexe, elle est quand même vachement pratique. Tu peux t'en servir quand tu fais tes repas le soir, quand il pleut. En été, quand il fait chaud, tu te mets à l'intérieur avec la moustiquaire et même avec la lumière, t'es pas emmerdé par les moustiques. Ou même le soir pour dormir, eh bien ça fait un couchage supplémentaire. Tu peux dormir à 2 là-haut et à 2 ici, puisque c'est une bâche, tout est étanche et tu peux fermer. Donc en fait, ça fait aussi office de tente normale et ça c'est un bel avantage. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!